Nous sommes samedi 20 juin 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité au programme de Cherif la télévision. Bienvenue dans ce 18h de l'actualité nationale. Le Haut Conseil islamique du Mali a organisé une grande journée de mobilisation pour l'unité des musulmans. L'activité s'est déroulée au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ en présence du ministre de la Réconciliation nationale. L'objectif vise à renforcer l'unité entre les musulmans et promouvoir la cohésion sociale et la stabilité au Mali. On fait le point avec notre équipe de reportage sur place. C'est dans une ambiance empreinte de spiritualité et de fraternité que des milliers de fidèles musulmans se sont réunis à l'occasion de ce grand rassemblement. Cet événement majeur a bénéficié d'une importante participation des organisations et associations islamiques ainsi que les représentants des églises catholiques et protestantes. Objectif, permettre la transmission des messages de paix, de solidarité et d'unité à un large public. Dès les premières heures de la journée, la salle Djeli Baba Sissoko du Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ commençait déjà à enregistrer ses premiers occupants, visiblement heureux et joyeux pour l'initiative visant à renforcer la cohésion entre les différentes composantes de la communauté musulmane. Au cours des interventions, les responsables religieux ont insisté sur l'importance de l'unité, rappelant que l'islam prône la fraternité, le respect mutuel et la solidarité. Ils ont également invité les fidèles à dépasser les divergences et à œuvrer ensemble pour le développement de leur communauté et la promotion des valeurs de paix. Pour de nombreux participants, cette rencontre contribue à renforcer le sentiment d'appartenance à une même communauté et à promouvoir une image positive de l'islam fondée sur le dialogue, la tolérance et l'entraide. À l'issue de la rencontre, un appel solennel a été lancé à l'ensemble des musulmans à préserver l'unité, renforcer les liens de fraternité et travailler ensemble pour relever les défis auxquels la communauté est confrontée. Les organisateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la forte mobilisation des musulmans, estimant qu'elle constitue un levier important pour diffuser ce message d'unité et de paix. Ainsi, cet événement religieux aura non seulement été un moment de recueillement et de partage, mais également une occasion de rappeler que l'unité demeure une force essentielle pour la communauté musulmane. Ce rassemblement qui a tenu toutes ses promesses précède une grande tournée initiée par le Haut Conseil islamique du Mali sous l'égide du guide spirituel des Ansars, son éminence Asseid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Comme vous venez de le constater sur les images, un rapport a été remis au ministre de la Réconciliation des maires du président du Haut Conseil islamique du Mali, Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara. Le document comporte des conclusions et recommandations dont le diagnostic devrait favoriser l'unité entre les musulmans. Nous retrouvons notre équipe de reportage. Cette rencontre spirituelle marquée par une série d'interventions, des invocations collectives et des prières en faveur de la paix, de la concorde nationale et d'y vivre ensemble entre tous les Maliens a enregistré les Maliens tous azimuts en vue de participer massivement à cet événement de fraternité et de communion spirituelle. Le dit événement a débouché sur la présence de représentants de toutes les localités du pays. Louange à Dieu qui nous a permis de voir ce jour béni. Ce jour n'est qu'un jour de rassemblement de tous les musulmans du Mali, sans distinction des tariqas, c'est-à-dire sans distinction de la chemin de l'islam. Donc, que ce soit les sunnites, que ce soit les soufis, que ce soit les chiites, tous les tariqas d'islamia se rassemblent et se trouvent ici à Balabougou au Palais de la Culture. C'est pour vraiment commémorer ensemble et promouvoir la paix et la cohésion au sein du Mali. Je suis délégué par le président de Tombouctou pour participer à la réunion. Sinon, je suis l'imam de la mosquée Aboubakar Siddiqui de Missabougou. Donc, je suis là.
au nom de la région de Tombouctou pour l'union sacrée des musulmans, pour la paix et la stabilité. Donc, prions Dieu le Tout-Puissant pour que les musulmans rentrent par la même porte pour la stabilité, la paix. Ensemble maliens de tous bords saluent l'initiative de la fêtière islamique du Mali, dont l'objectif est d'appeler les fidèles musulmans au pardon, à la paix et au vivre ensemble. D'abord, c'est une initiative du président au Conseil islamique, notre papa, Chérif Ousmane Madane Haïdara, qui voulait réunir tous les musulmans derrière le pays, voilà, pour l'unité et la paix du Mali. Ça va donner beaucoup de choses, ça va avancer les pays, ça va revenir la paix. Voilà, donc le Mali a besoin de l'unité. Le Mali a besoin de tous ses fils. Voilà, donc raison pour laquelle le Chérif Ousmane Madane Haïdara a lancé un appel à tous les musulmans du Mali pour venir, pour qu'on puisse être ensemble, pour qu'on puisse être dans les mêmes groupes, dans les mêmes buts, de l'aider le pays, de l'aider les chefs de l'État, voilà, pour avancer et pour qu'on puisse sortir dans ces crises. Moi, c'est révérend Dr Nouagimfa Yatara, je suis le délégué général de la GMPM. Dites-nous ce matin, ce rassemblement signifie quoi pour vous? Bon, ce rassemblement est un honneur et un événement très important au Mali, du moment où l'islam est majoritaire, largement majoritaire au Mali, quand ils font des efforts pour s'unir dans le sens de la paix et de la tranquillité, de la cohésion sociale, nous ne pouvons que saluer cela. Parce que, comme les Mandinka le disent, ils sont les Djatigui de tout le monde. S'ils sont en paix, tout le monde sera en paix. Nous ne pouvons que venir saluer et témoigner que vraiment nous honorons les organisateurs et particulièrement le shérif Ousmane Madani Haïdara, président du Haut Conseil islamique, qui a eu cette initiative. Nous les bénissons et prions que Dieu réponde à leurs prières. En plus de l'intérieur du pays, l'on pouvait également noter la participation des délégations venues des pays limitrophes, comme le Burkina Faso et le Niger. Je viens de Kidal, une rencontre du Haut Conseil islamique du Mali. Et ce que je peux demander, c'est que tous les musulmans du monde entier prient pour la paix sur l'étendue de l'AES, du Sahel tout entier et du globe terrestre. Nous souhaitons la paix pour tous, pour tout le monde. Et nous demandons à tous les musulmans de prier et de s'activer pour rechercher la paix. Aujourd'hui, c'est comme une journée de fête. Quand tous les chefs religieux du Mali, du nord au sud, de l'est à l'ouest, décident de se donner la main pour prêcher la paix, le vivre ensemble, que les demander à tous les Maliens de l'est et de l'ouest, du nord au sud, de se pardonner et de comprendre qu'on n'a rien d'autre que le Mali. C'est une grande fête qu'on ne peut jamais oublier. Ils ne sont pas restés seuls. Ils ont invité nos frères protestants, les catholiques, à venir se joindre à eux pour bénir le Mali. Pour qu'à la sortie de cette salle, que les Maliens se pardonnent. Tant que les hommes se pardonnent, le bonheur va venir. Donc c'est une grande fête et le Recotrad, au nom du président Mokhtar Koné, il nous est désigné pour venir représenter les communicateurs traditionnels du Mali. Avec ce rassemblement, une nouvelle page s'ouvre pour le Mali. Vu son impact et son importance, 2 membres du gouvernement étaient présents à cette importante rencontre, dont le parrain, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation nationale. Des recommandations formulées à l'issue de cette assise devront permettre à la restauration de la cohésion sociale entre toutes les composantes de la communauté musulmane au Mali. La cérémonie a été sanctionnée par la remise d'un document entre le président de la fêtière islamique du Mali, Seyid Chérif Ousmane Madane Haïdara, et le ministre
de la réconciliation nationale, le général des corps d'armée, Ismaël Ouagui. Les travaux de cette journée ont été parrainés par le ministre de la Réconciliation nationale, le général des corps d'armée Ismaël Ouagui, que je vous propose d'écouter au micro de nos reporters. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons préserver cet héritage précieux. La diversité, les sensibilités religieuses ne doivent jamais devenir une source de confrontation. Elle doit plutôt être considérée comme une richesse qui s'inscrit dans le cadre des principes communs de l'islam, de l'intérêt général et du respect mutuel. Les autorités de la transition suivent avec attention particulière les efforts déployés par les leaders religieux pour promouvoir la concorde et de prévenir les divisions. Nous saluons les nombreuses initiatives de dialogue, de rapprochement et de médiation entreprises ces dernières années pour consolider l'unité et la communauté musulmane. Mesdames et messieurs, la réconciliation nationale ne peut être pleinement réalisée sans la contribution active des autorités religieuses. Les mosquées, les écoles coraniques, les associations islamiques et les espaces de prédication jouent un rôle déterminant dans la diffusion des valeurs de paix, de tolérance et de responsabilité. Nous encourageons tous les prédicateurs, imams et guides religieux à poursuivre leur noble mission dans l'espace éthique islamique, de la sagesse et du dialogue constructif. Nous invitons également les jeunes, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, à faire preuve de discernement, à rejeter les discours de haine et à privilégier les messages qui rapprochent plutôt que ceux qui divisent. Chers participants, le rassemblement qui nous réunit aujourd'hui constitue un message fort adressé à toute la nation. Il témoigne de la volonté commune des musulmans du Mali de rassembler, de transcender les divergences secondaires pour se concerter sur l'essentiel. La préservation de leur unité, la défense de leurs valeurs et leur contribution au développement du pays. À cet égard, la déclaration qui sera adoptée aujourd'hui représente une étape importante dans la consolidation de la cohésion religieuse et sociale et traduit un engagement collectif en faveur de la fraternité, de la responsabilité et du respect mutuel. Les autorités demeurent disposées à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer l'unité des musulmans, la cohésion nationale et la stabilité du Mali dans le respect des lois de la République et des principes du dialogue et de concertation. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure en exprimant le vœu que cette rencontre marque le début d'une nouvelle dynamique de rapprochement, de confiance et de coopération entre tous les acteurs de la communauté musulmane. Que cette unité renouvelée contribue à renforcer la paix sociale, à consolider la réconciliation nationale et à soutenir les efforts de refondation de notre pays. Puisse Allah, le Très-Haut, bénir le Mali, préserver son unité, protéger son peuple et guider ses dirigeants vers ce qui est juste et bénéfique pour la nation et pour la population. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'unité des musulmans du Mali, vive la cohésion nationale, vive le Mali. Un grand merci à toute l'équipe de Cherfla Télévision fortement mobilisée pour vous proposer cette journée pour l'unité des musulmans. L'actualité sur tout autre plan, les membres du groupe Banina Bona Kanouba ont organisé une cérémonie d'accueil des guides chérifiennes du groupe Cherfla Voyage. La rencontre s'est déroulée le vendredi 19 juin dans la mosquée chérifienne de Bankonidjan Kinebougou. Un reportage d'Al-Hamidou Badini et Abdoulaye Diarra. Cette traditionnelle cérémonie d'accueil est dédiée à Madame Koulibaly Seyda Assitan Aïdara Ditma Koroba et sa sœur aînée, Madame Koulibaly Seyda Nafisatou Aïdara, fille du guide spirituel des Ansar, son éminence, Asseïd Chérif Ousmane Madani Aïdara. Elles sont guides au compte du groupe Chérif La Voyage et accompagnent les pèlerins dans l'accomplissement du pèlerinage, 5e pilier de l'islam. En initiant une telle cérémonie, les membres du groupe Banina Bonao entendent leur traduire leur marque de reconnaissance pour le travail abattu en Arabie Saoudite et solliciter des bénédictions en retour. Banina Bonao, chaque année,
quand nos guides chérifiennes partent à la Mecque, donc maintenant pour accompagner les pèlerins, afin de les apprendre maintenant au rite du pèlerinage. À leur retour, donc, nous organisons cette cérémonie afin de leur demander ou encore afin de procurer des bénédictions. L'objectif visé, donc, c'est autre chose que de prouver notre sincère reconnaissance envers la famille chérifienne. Parce que la famille chérifienne a honoré l'islam, donc sur tous les plans. Donc, que ce soit la prière, l'aumône, le jeûne, aussi le pèlerinage. Donc maintenant c'est pour leur faire savoir que vraiment leurs élèves, leurs sympathisants sont reconnaissants envers ces actes-là, dans ces actes religieux. C'est pourquoi nous avons organisé cette cérémonie. La cérémonie d'accueil est mise à profit par les militants et sympathisants du groupe Banina Bonao pour réitérer tout leur engagement au guide spirituel des Ansar et à l'ensemble de sa progéniture. On a obtenu une très très grande satisfaction, par exemple parce que les monde sont venus un peu partout, même de Sibi, un peu partout à Bamako aussi, malgré la crise du carburant et consort. Les gens se sont déplacés parce que les gens tiennent cette activité-là en cœur. Parce que l'année précédente, il y a certains qui ont eu des bénédictions qui ont été exaucées. Donc on veut aussi chaque fois qu'ils viennent pour venir accueillir cette bénédiction. La satisfaction est au top. Le vœu que je formule n'est rien d'autre que Dieu lui accorde beaucoup d'années de plus dans la santé, la paix, et la joie, la fraternité et que sa famille soit unie à jamais. Et toute sa famille soit protégée par le Tout-Puissant Allah. Prenant la parole à tour de rôle, les filles du guide spirituel des Ansar ont salué à juste titre cette initiative du groupe Banina Bonao. La cérémonie est sanctionnée par la formulation des bénédictions d'usage. Le condensé du reste de l'actualité en bref et en image est commenté par Moussa Fomba. Les forces basées dans l'est de la Libye ont signalé jeudi leur disposition à engager des négociations autour d'une initiative américaine visant à unifier l'autorité exécutive du pays, estimant que cette proposition pourrait ouvrir la voie à un règlement politique et à une sortie de la crise prolongée. L'envoyé américain Massad Boulos cherche à faciliter un accord de partage du pouvoir entre administrations rivales de l'Est et de l'Ouest de la Libye, selon le Financial Times. Notre plan est d'avoir un gouvernement unifié et d'unifier toutes les institutions, a déclaré Boulos au journal, appelant également les entreprises pétrolières américaines à investir en Libye. Washington n'a pas publié de déclaration officielle concernant cette initiative. Plus tôt, Mohamed Takala, chef du Haut Conseil d'État, et Mohamed El-Menfi, président du Conseil présidentiel, avaient rejeté l'initiative américaine rapportée. Tôt jeudi, les dirigeants des trois principaux organes politiques de la Libye se sont mis d'accord sur une feuille de route visant à organiser des élections présidentielles et législatives simultanées avant février 2027 et à établir un comité de haut niveau chargé de superviser le processus. Le procès par contumace de l'ancien président centrafricain François Bozizé s'est ouvert le 16 juin devant la Cour pénale spéciale à Bangui, où il est poursuivi pour crimes contre l'humanité présumés commis entre 2009 et 2013 dans plusieurs sites, dont le camp militaire et la prison de Bosembele, selon African News. L'ex-chef de l'État âgé de 79 ans, exilé en Guinée-Bissau depuis 2023, est jugé aux côtés de trois anciens responsables militaires, Eugène Barret Ngaïkose, Vianney Semdiro et Firmin Junior Damboui. Selon l'accusation, les faits incluent des meurtres, disparitions forcées, actes de torture et viols dans un système de détention visant des opposants politiques présumés ou des personnes soupçonnées de soutenir des groupes rebelles. L'affaire dite de Bosembele constitue l'un des dossiers majeurs traités par la Cour pénale spéciale. François Bozizé, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2003, puis renversé en 2013 par la rébellion Seleka. Son renversement avait déclenché une guerre civile opposant la Seleka, coalition majoritairement musulmane, aux milices anti-Balaka proches de Bozizé et composées en grande partie de chrétiens et d'animistes. Les deux camps ont été accusés par les Nations Unies de crimes de guerre et crimes contre l'humanité dans un conflit ayant fait des milliers de victimes.
Le retrait par la Pologne de l'ordre de l'Aigle blanc attribué à Zelensky a déclenché une réponse politique immédiate à Kiev. En signe de protestation, plusieurs personnalités ukrainiennes ont annoncé qu'elles renonçaient à leur décoration polonaise. Cette décision intervient après l'attribution par les autorités ukrainiennes d'une appellation faisant référence aux héros de l'UPA à une unité des forces spéciales ukrainiennes. En Pologne, son héritage reste associé à des pages douloureuses de l'histoire nationale, notamment aux violences attribuées aux nationalistes ukrainiens contre la population polonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Kirill Budanov, le chef du bureau présidentiel ukrainien, a annoncé sur sa chaîne Telegram qu'il refusait de conserver la croix d'or d'officier de l'ordre du mérite de la République de Pologne, distinction qu'il avait reçue l'année précédente. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrei Sybiga, a lui aussi annoncé son intention de restituer une distinction polonaise reçue auparavant. L'ambassadeur ukrainien en Pologne, Vassili Bodnar, a également renoncé à une décoration polonaise. Cette crise intervient alors que l'opinion publique polonaise se montre de plus en plus réservée à l'égard de l'Ukraine. La part des Polonais exprimant une attitude négative envers les Ukrainiens aurait atteint 43% contre 17% en 2023. Un projet de fonds de 300 milliards de dollars pour reconstruire l'Iran divise fortement la classe politique américaine. Trump et J.D. Vance assurent que les États-Unis ne financeront pas ce plan qui serait porté par des partenaires étrangers. La polémique s'ajoute aux tensions partisanes à Washington en pleine campagne électorale. L'idée défendue par le président Donald Trump est devenue un nouveau champ de bataille entre démocrates et républicains en pleine campagne électorale. Selon le texte, Washington s'engagerait avec ses partenaires à élaborer un plan de financement d'au moins 300 milliards de dollars pour la reconstruction et le développement économique iranien, sans préciser les sources exactes des fonds. Le dispositif serait discuté sur 60 jours avec un accès conditionné à la coopération de Téhéran et à un changement de comportement sur les dossiers sensibles. Face aux critiques, Donald Trump a assuré sur Truth Social qu'aucun argent public américain ne serait utilisé, dénonçant une fausse information et une propagande démocrate. Mais ces explications n'ont pas calmé les tensions politiques. Plusieurs élus démocrates ont dénoncé un projet jugé choquant dans un contexte de difficultés économiques aux États-Unis, estimant que ces sommes pourraient être utilisées pour des priorités sociales internes comme la santé ou l'éducation. Point final à ces 18h. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Chef la Télévision. Bonsoir.